que Pomba, il a déclaré la guerre. Il a décidé qu'il ne bougera pas si vous ne le faites pas partir. Il a décidé qu'il ne bougera pas si vous ne le faites pas partir. Il vous a banalisé, il vous a méprisé. Le président Paul Biya vous a banalisé, il vous a méprisé. À l'échelle du monde, ce discours est une humiliation. À l'échelle du monde, ce discours est une humiliation. C'est-à-dire que quand tu as un peuple, quand tu as une jeunesse pour laquelle tu as le minimum de respect, vous n'existez pas pour lui. Vous n'existez pas pour lui, les enfants. Il n'existe que pour lui tout seul. Et il vous a lancé un défi. Le défi de vous maintenir pendant 7 ans encore, que vous vouliez ou pas. Que vous vouliez ou pas. Ça, c'est le message fondamental que Paul Biya vous a envoyé, les enfants. C'est le message qu'il a envoyé à la jeunesse camerounaise. Vous n'avez aucune valeur pour moi. Pour moi, tout ce que j'ai fait, c'est que vous aimez le bar et le foot. Ok, je vous ai donné les lions. Je ne bouge pas de là. Il vous a fait comprendre qu'il n'entend pas vos cris. Votre soif de changement n'est pas arrivée entre les oreilles de Pomba. Et si c'est arrivé entre les oreilles de Pomba, il a décidé que ce n'est pas son problème. Il a décidé que ce n'est pas son problème. Votre soif de changement ne le concerne pas. Vous allez devoir vous battre pour pouvoir y accéder. Je suis désolé pour vous. Il y en a qui penseraient peut-être que ça se passerait facilement, mais on va aller à la castagne pour récupérer ce truc. Votre soif de changement ne résonne pas dans l'oreille de Pomba. Pour lui, quand ça résonne comme une tentative de lui enlever le pouvoir, il a décidé de mourir au pouvoir. Parce que c'est le deuxième message. Le deuxième message que Pomba vous envoie. C'est qu'en ce qui me concerne, je ne peux pas vivre comme un Camerounais normal, quitte à aspirer la vie de tout le monde parmi vous, mais je vais rester au pouvoir. Je ne peux pas vivre normalement, je vais mourir au pouvoir. C'est un message qu'il vous envoie de manière claire. Parce que pour que lui s'imagine dans sa tête que vous voulez encore le voir à vos côtés, c'est la preuve qu'il ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas. Parce que c'est pour bien écouter la jeunesse camerounaise, s'il écoutait les évêques, s'il écoutait les imams, s'il écoutait le Vatican, s'il écoutait les mamans qui pleurent, il n'écoute personne, à part sa soif de pouvoir. Rien n'a de la moindre valeur pour lui. Le monde entier se demande qu'est-ce qu'il a. Il a décidé de nous emporter tous. Ça dit que le Cameroun, il va l'emporter avec lui dans le chaos. Il n'a pas écouté Cléda, il n'a écouté personne. Il a décidé qu'il n'écoute personne. Il va faire couler le Titanic si vous ne le stoppez pas. Si vous ne le stoppez pas. Et il vous a envoyé le troisième message. Le troisième message le plus important, encore, c'est que sa plus grosse peur, sa tremblote, c'est Maurice Kamto. Parce que sa technique pour lui, c'est de vous démontrer qu'à part lui, il n'y a personne capable de présider aux destinées du Cameroun. Et il a face à lui quelqu'un qui lui démontre que lui, il est une vieille relique qui n'a plus sa place là. C'est sa plus grosse peur. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui font trembler Paul Biya. Le soulèvement populaire, en premier, et Maurice Kamto. Il rêve que s'il n'y a pas Maurice Kamto, les gens ne vont pas avoir de raison de se soulever. Alors il a transformé Maurice Kamto en la personne qui est le déclencheur de vos instincts insurrectionnistes. Donc quand il parle de Maurice Kamto, il ne peut pas s'empêcher de parler. Il le peint comme étant la personne qui réveille en vous l'instinct de vouloir se rebeller contre lui. Il parle de lui comme étant la solution. Comme étant la solution politique. Il capte Maurice Kamto comme étant la personne qui incarne la logique de son remplacement. Parce que le problème avec les pièces, c'est que quand il n'y a pas de pièces de rechange, la vieille pièce rouillée peut se vanter sur place. Et il vous a envoyé son message clair. Sa plus grosse peur et sa plus grosse terreur. Si jamais il peut réussir à se débarrasser de Maurice Kamto, comme ça, nous, on n'a plus d'option. Parce qu'il veut enlever toute forme d'option politique au peuple camerounais.
Il faut que le peuple camerounais n'ait aucune option politique. Aucune option politique. Et aujourd'hui, l'option Maurice Kamto que nous avons l'empêche de dormir. Et vous dit donc que c'est de lui dont vous devez vous méfier. Quand vous-même vous regardez au Cameroun. Si on doit vous demander de vous méfier de quelqu'un, ce soit Paul Biya. Non. On vous dit donc que c'est de lui dont vous devez vous méfier. Quand vous-même vous regardez au Cameroun. Si on doit vous demander de vous méfier de quelqu'un, ce soit Paul Biya ou Maurice Kamto. Non. Oh non, les enfants. Mais pour moi, c'était un discours sans importance. C'était un discours totalement sans importance. Parce que depuis que je mène la campagne non à la candidature de Paul Biya, je suis prêt à écouter ce genre de débilité parce que je sais que c'est ça qui devait sortir. Allez, ça c'était le débrief pour le discours de la momie Pomba. Derrière, je veux me livrer au discours de Nkwanya. C'était papa.